Bonjour à tous, c'est WinDevNurse, on est samedi, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev, WebDev et WinDev Mobile et on continue en fait à parler du champ carte de WinDev. Alors avant de continuer, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de mettre le petit like si vous aimez la vidéo et puis si vous voulez participer à la chaîne, eh bien, il y a toujours les cagnottes Litchi et PayPal dont vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. J'en profite aussi pour remercier tous les donateurs qui apparaissent à l'écran. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous remercie parce que, évidemment, tout ça, ça sert un petit peu à faire vivre la chaîne. Et dernier point important, je vous rappelle qu'on a une super offre de réduction avec le code WinDevNurse chez FranceLink qui vous permet d'héberger votre site web dev, mais aussi d'avoir des bases de données en Hyperfile SQL client-serveur, des connexions SSL HTTPS gratuites. Tout ça, c'est avec le code WinDevNurse et ils ont eu la gentillesse de s'associer un peu à la chaîne pour nous faire un petit peu ce petit cadeau à tous. Alors, on retourne sur mon PC. Maintenant, on va encore avancer encore plus loin avec le champ carte. On va un petit peu le personnaliser avec les marqueurs. C'est parti, on se retrouve sur mon PC. Voilà, on se retrouve sur mon PC. Alors, on continue avec ce champ carte de WinDev qui a plein de fonctionnalités. Je vais essayer de vous en faire encore découvrir et on travaille beaucoup avec d'ailleurs Google Maps. Je vous rappelle que toutes les vidéos un petit peu avant sont la suite de ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, rappelez-vous, on avait géolocalisé tous les gens qui s'étaient abonnés, enfin pas abonnés, mais inscrits du moins au site windevnurse.fr. Et en fait, évidemment, je vous avais demandé de me dire un petit peu où vous habitiez, dans quelle ville, dans quel pays. Alors, on a réussi à vous géolocaliser la semaine dernière. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de vous voir apparaître sur une carte. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le thème du jour en parlant des marqueurs. Alors, les marqueurs, c'est quoi? Les marqueurs, c'est pouvoir un petit peu positionner des points là, un petit peu partout pour dire un petit peu où vous êtes. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti, hop, j'avais fermé ça, voilà. Alors, un marqueur, on va déjà commencer par positionner un premier marqueur pour comprendre ce que c'est. Pour positionner un marqueur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une géoposition. Donc, ce que j'ai fait, j'ai en fait, je vais vous taper le code. Donc, je vais dire que position du marqueur, voilà, est une géoposition. Alors, géoposition, rappelez-vous, c'est position, c'est latitude et longitude. Alors, bien sûr, je vais déjà le préciser. Position du marqueur point latitude. Alors, c'est égal à, là, j'avais préparé un petit peu le cours, donc je suis en train de le lire, mais c'est 49,61 0,65. Et puis, position du marqueur point longitude, c'est 6.13 146. Si vous voulez savoir ce que ça signifie, je vous invite à regarder les vidéos précédentes. Je parle un petit peu du système GPS et de comment se localiser avec. Alors, ce qu'on veut faire maintenant, c'est faire un marqueur, bien sûr. Alors, faire un marqueur. Alors, pour faire un marqueur, hop, regardez. On ne se casse pas la tête, on fait comme d'habitude. Marqueur, WinDev. Voilà. Simple. Marqueur. Marqueur, c'est quoi? C'est un type de variable. En fait, gros avantage toujours de WinDev, c'est qu'ils nous mettent à disposition des variables. Alors, je vous invite à lire un petit peu ce que ça veut dire. Mais un marqueur, c'est finalement un point qu'on va localiser sur le champ carte. Alors, donc je vais faire un marqueur. Donc, marqueur. Alors, bien sûr, il faut lui donner un nom. Alors, je vais l'appeler mon marqueur. Oui, mon marqueur est une variable de type marqueur. OK. Alors, mon marqueur, il attend des choses, bien sûr. Il y a des petites fonctionnalités. Vous voyez ici, on vous l'explique. Il y a action clic, clic pop-up, etc. Mais si vous défilez tout ça, vous avez la possibilité de dire que le marqueur, ici, il a une position. Et c'est une variable de géoposition. Ah, c'est sympa parce que je viens de la créer. Donc, on va l'utiliser. C'est parti. Alors, mon marqueur, point. Voilà, il y a plein de petites choses. Là, hop. Position. OK. Égale quoi? Égale position du marqueur.
position du marqueur, c'est une géoposition, c'est ce que je viens de décrire tout à l'heure. Alors on a bien plein de petites fonctions avec ce marqueur en fait, et en fait on peut par exemple lui donner une description. Mon marqueur, point, description. On peut décrire, on va voir ce que ça donne d'ailleurs sur le champ carte. Et là je vais dire ma place secrète. Ma place secrète, tiens. Hop, je le mets ici, parfait. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est donner un nom à ce marqueur. Alors, pourquoi est-ce qu'on décrit un marqueur et pourquoi on donne un nom? Eh bien, il faut s'imaginer qu'on peut avoir, par exemple, plusieurs marqueurs. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure sur la même carte. Et si vous voulez supprimer tous les marqueurs, c'est possible. Mais si vous voulez en supprimer un, c'est aussi possible. Si vous voulez le supprimer, il faut lui donner un nom qui permette de le distinguer des autres. Alors, je vais l'appeler mon marqueur point nom et je lui donne le nom de M1 pour marqueur 1. Alors, évidemment, là, on a créé le marqueur. Évidemment, il va falloir on va dire le rajouter à la carte. Alors, pour faire ça, on va appeler une fonction en W langage qui est assez simple, hein, qui s'appelle carte. Oui, carte, on fait un truc sur la carte, oui. On ajoute quoi? Ah ben un marqueur, regardez, il me le propose tout de suite. Parfait. Alors il me dit sur quel champ carte tu veux l'ajouter? Bah, sur la carte qui existe, ça s'appelle la carte test. Donc là, très pratique. Et le marqueur, eh bien je vais rajouter ma variable de type marqueur. Alors je peux très bien aussi, vous voyez, lui donner tout de suite une latitude et une longitude. Je ne suis pas obligé, par exemple, de le définir avant en tant que variable. Bon, là je l'ai fait, donc je vais rajouter mon marqueur. Allez, maintenant on va sur notre petit champ carte. On le lance et on voit ce que ça donne. Alors là, j'ai pas de marqueur. Ok, premier marqueur. Je lance. Ah, alors, il est où ce marqueur? Je zoome. Alors, c'était quoi? Ah, on est au Luxembourg. Ah, Luxembourg. Je continue. Ah, voilà, j'ai pointé sur la place Guillaume II à Luxembourg. Sur la ville de Luxembourg, c'est une place très connue, en fait. Moi, je connais cette place. Donc, voilà, c'était un petit peu pour vous montrer un petit peu comment créer ce marqueur. Rappelez-vous, on avait parlé de la description du marqueur. À quoi ça sert? Regardez, là, je suis en train de glisser ma souris sur le marqueur et regardez ce qui apparaît à l'écran. Il y a en fait une petite encoche et il y a marqué ma place secrète. Voilà. Ça permet par exemple, quand on survole dans la description, de voir ce qui se passe. Ça peut avoir beaucoup d'intérêt. Bon, là, c'était pour vous montrer cette fonctionnalité. Alors, bien sûr, le marqueur, on peut aussi le personnaliser, parce que là, on est allé chercher en fait un marqueur qui ressemble au marqueur de Google. Bon, si vous avez envie de le personnaliser, c'est tout à fait possible. Alors, vous pouvez le personnaliser par une image. Mais vous pouvez aussi très bien le personnaliser en lui décrivant une forme, une couleur, etc. C'est ce qu'on va faire ensemble, parce que mon objectif, en fait, dans une des prochaines étapes, c'est de vous voir ici tous apparaître sur une carte mondiale. Vous voyez en bas là, je vous ai tous géolocalisés avec les services de Google. Et bien maintenant, je vais vous faire apparaître tous les abonnés. Alors, comment est-ce qu'on décrit un marqueur? Bon, bien sûr, si on décrit un marqueur, il faut le faire avant de le faire apparaître avec une fonction de carte. Alors, décrire un marqueur. Alors, décrire un marqueur. Ok. Alors, comment on fait ça? Voilà, évidemment, comme toujours chez WinDev, ce qu'on aime bien, c'est que ils ont toujours un petit peu pensé à tout. Donc, ils en ont profité. Et ils ont créé une variable qui s'appelle marqueur image WinDev. Alors, marqueur image WinDev, regardez, c'est encore une type de variable qu'il faudra déclarer avant de le faire apparaître. Et vous voyez, le type marqueur image permet de personnaliser l'image associée à un marqueur ou à un cluster. Un cluster, c'est quoi? On va en parler tout à l'heure dans la suite de la vidéo. Alors cette variable, finalement, on peut lui donner beaucoup d'informations.
Alors déjà, on va dire que mon marqueur est... Alors pas mon marqueur parce que ça existe déjà, mais mon marqueur spécial est un marqueur image. Ok, super. Alors vous avez vu d'ailleurs, il y a une petite chose là, regardez, il vous propose aussi Google Marker. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez aussi travailler avec les marqueurs de Google, les personnaliser. C'est aussi possible. Mais là, je le personnalise entièrement à ma convenance. Alors, marqueur image, ok, très bien. Bon, alors on va y aller. Mon marqueur spécial, ok. Moi, je veux lui mettre une couleur de fond. Ah bah c'est super, c'est possible. Allez, je le mets en jaune clair. C'est parti. Mon marqueur spécial, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec? Si je rajoute le petit point, couleur de texte. Allez, moi je vais mettre rouge foncé. Ok. Ensuite, mon marqueur spécial. Alors c'est super simple, hein, parce que regardez, ça coule de source toujours avec WinDev et le W langage. Le texte. Bon, texte, tiens. Moi, je veux mettre un texte. Je vais mettre un petit A pour dire abonné. Allez, ensuite je continue. Mon marqueur spécial, point forme. Ah, on peut lui donner une forme. Alors c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a comme forme? Bon, on n'a pas beaucoup de choix. Il y a du carré, carré arrondi ou rond. Moi, je vais mettre un carré arrondi. Allez, c'est parti. Et puis, mon marqueur spécial, point taille. Alors la taille, ça s'exprime toujours en pixels. C'est comme ça. Donc, il faut faire des tests. Là, je vais mettre 50 pixels pour avoir une idée. Voilà. Alors, bien sûr, il faudra à un moment, bien sûr, dans votre code là qu'on a écrit tout à l'heure. Alors là, je vais marquer encore position du marqueur. Et ben dans votre code là, il va falloir quand même, à un moment, dire que vous voulez utiliser ce marqueur. Parce que là, vous l'avez défini, mais vous n'avez pas encore dit que vous voulez l'utiliser. Par défaut, eh bien, on va utiliser le marqueur de Google. Donc, quand j'ai décrit tout à l'heure faire un marqueur, eh bien, après son nom, je vais mettre que mon marqueur point image, on a décrit l'image du marqueur, eh bien, ça va être mon marqueur spécial. Voilà. Je vais juste rajouter ça avant le carte ajoute marqueur. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Je lance ma carte, je mets mon marqueur. Ah! Voilà, le voilà. Ça fait gros quand même, hein, 50 pixels. Je vous invite à le réduire, on le descendra à 20 pixels tout à l'heure. Mais voyez, regardez, je zoome avec ma carte. J'ai le petit A en texte rouge foncé, la bordure est en rouge foncé, la partie intérieure est en jaune clair. C'est ce que j'avais demandé. Il est bien localisé et voyez, voilà. Hop, hop, hop. Bon, bref, on peut aller là jusque loin, mais vous voyez que, en fait, on l'a complètement personnalisé. Alors, ça, c'est pour faire apparaître un marqueur. Bon. Ensuite, moi, j'aimerais bien supprimer un marqueur. Alors, supprimer un marqueur. Alors, d'ailleurs, on pourrait se dire, il y a plusieurs marqueurs. Il y a supprimer tous les marqueurs, quels qu'ils soient, ou alors on va faire un supprime tous les marqueurs, un marqueur, pardon, un marqueur spécifique. Ok. Moi, si je veux supprimer tous les marqueurs de la carte, eh bien simplement, vous savez ce que je vais faire? Regardez, je vais faire carte, ok, on est sur champ carte, supprime, 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 supprime tout. Et de quel champ carte? Si je fais ça, je supprime tout. Il n'y a pas de problème. Tout ce que j'aurais mis en marqueur, ça va disparaître. Alors, hop, ça, vous savez. Maintenant, si je veux supprimer un marqueur spécifique, alors je vais taper carte, supprime, marqueur, oui, carte test, et là, il va vous demander le nom du marqueur. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a dit c'est marqueur M1. Volontairement, je vais mettre ici M2 pour voir ce qui se passe, s'il découvre quelque chose. Alors, avant de relancer ça, je retourne
dans mon bouton premier marqueur et je descends la taille à 20 pixels. C'est parti, je fais un go. Je mets mon marqueur, je veux M1, il s'appelle M1 le marqueur. Je veux, alors le marqueur c'est pas la description, hein, je vous le rappelle, hein, c'est différent. Description et nom du marqueur c'est pas pareil. Je clique sur supprime M2, il se passe rien. Maintenant, si je retourne dans mon code, hop, je vais supprimer M1. Et là, normalement, on va le supprimer en direct. Là, il est mis en place, je supprime, il disparaît. Voilà. Alors, chose importante. Rappelez-vous, quand on a parlé de la clé d'API de Google Maps, alors j'ai un petit peu lu la documentation technique. Quand vous chargez une carte, que vous faites un carte affiche position sur une carte dynamique comme ça représente on va dire, un téléchargement, une connexion avec votre clé d'API. Vous avez droit à 1000 connexions et ça coûte 7$. Vous avez 200$ offerts. Donc ça vous donne une idée en gros du nombre de fois où vous pouvez charger la carte. Si vous faites un déplacement comme ça de la carte, ça ne coûte rien. Il n'y a rien qui est chargé en plus de la part de Google. Si vous relancez un carte affiche position, là ça sera un rechargement de la carte et là ça va être facturé ou compté comme une connexion supplémentaire sur votre clé d'API. Il faut le savoir. Alors ça, c'est voilà ma carte, je dézoome, ça coûte rien, on voit le monde entier, on peut se déplacer, on fait ce qu'on veut. Alors maintenant, moi j'ai envie d'ajouter tous les abonnés de la chaîne maintenant avec ce qu'on a fait, avec le marqueur, etc. Bon, je ne vais pas me casser la tête. Première partie du code, vous connaissez. Je vais ici dans les marqueurs, premier marqueur, F2. Je reprends mon code. Voilà, CTRL C. Je vais dans ajouter tous les abonnés. Je vais les ajouter comment? En lisant le champ, en lisant par contre le fichier de données qui est en arrière-plan. J'ai décrit ici l'aspect de l'image de mon marqueur, marqueur image. Ça, je garde. Actuellement, on peut mettre 15. Ça sera un abonné. Ensuite, on va un petit peu jouer sur ce code. Alors, on va déclarer une géoposition. Ça, c'est normal pour l'opération qu'on va faire. Il faudra toujours une géoposition, sauf que la géoposition, elle se trouvera dans le fichier de données, dans la rubrique latitude, longitude pour chaque abonné. Et ensuite, on va décrire un marqueur égal. Il est là d'ailleurs, je suis bête, c'est marqué ici. Mon marqueur est un marqueur. Voilà. Je le prends ici, je le déclare là. Je joue avec deux variables. Donc on va positionner un marqueur et on va en même temps lui donner une géoposition. C'est parti. Alors comment on va faire? On va faire pour tous les abonnés de la chaîne. Alors, quand on fait un pour tous les abonnés d'un fichier, c'est facile, c'est pour tout. Le fichier qui s'appelle abonné. Voilà, il me l'a proposé. Et il y a automatiquement un petit fin. Alors, bien sûr, on a un marqueur. Il a une position, c'est la géoposition. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire que la position du marqueur point longitude, ça sera une valeur. Et la position du marqueur point latitude, ça sera aussi une valeur. Ensuite, l'image, ça sera du marqueur, ça sera ça. Donc je le recolle ici. Ensuite, la description du marqueur, on va pas tous les appeler de la même manière, mais on veut quand même qu'il y ait une description. Et la position du marqueur, ça sera la valeur
position du marqueur en géoposition. Alors, position du marqueur, latitude, ça fait partie du fichier de données. On va lire chaque ligne du fichier de données. On va prendre la latitude. Donc ça sera dans le fichier de données abonné. La rubrique latitude. Qu'est-ce que je dis? Longitude, pas latitude. Longitude. Et puis pour la latitude, ça sera dans le fichier de données. Latitude. Très bien. Là, on a la longitude, on a la latitude, on a la position du marqueur qui sera la coordonnée GPS de notre géoposition, notre variable de géoposition. L'image, on l'a décrite ici, c'est tout ce qu'on va trouver ici. Et puis le nom, eh bien, on va mettre le nom de l'abonné. Ça sera abonné. Pseudo. Il s'est donné un pseudo. C'est ce que vous mettez quand vous enregistrez. Et ce qu'on va faire, bien sûr, pour chaque marqueur, eh bien, on va l'ajouter sur la carte. Voilà, carte ajoute marqueur. Carte test, mon marqueur. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Allez, on va jouer ce code. Donc, je vous rappelle le principe. Très simple. Hein. On est dans l'analyse. On va aller chercher dans le fichier de données la latitude de chaque abonné, la longitude et son pseudo. Et on positionne tout ça. Allez, je lance ma fenêtre. Je fais un go. Allez, je veux donc ajouter tous les abonnés. Je lance ça. Hop. Et ben voilà, vous apparaissez tous les abonnés ici. Il y a des gens au Burkina Faso. C'est qui au Burkina Faso? C'est Ryan. Ici, on a des gens de la Côte d'Ivoire. On a Comé ici. On a Turkigido. Alors, il y avait quelqu'un de Tunis, il m'avait semblé, là, quand j'avais regardé ici. Pourquoi est-ce qu'il apparaît pas? Par exemple, je ne le vois pas ici en Tunisie. C'est bizarre, c'est bizarre. Tunis. Alors, je vais un petit peu regarder. Tunis. Ah, j'ai compris. Il a mis Tunis au Togo. Et donc, ça a géolocalisé sur le pays en priorité et pas sur la ville. Il y a une erreur, alors je ne sais pas. Il faudra que tu me dises Turkigido, si tu es en Tunisie ou au Togo. Voilà. Mais en tout cas, on a localisé les points. Bon, tout ça, c'est bien. Vous avez vu, la carte, elle peut apparaître comme ça. On ne voit pas tout le monde. Moi, j'aimerais bien adapter maintenant la taille de la carte pour qu'on voit tous les points dans la carte. D'ailleurs, il y a qui là Serge. Ah oui, Serge, il m'a déjà fait un don à la chaîne. Merci à toi. Et là, il y a qui? Inconnu. Ah, il y en a plusieurs là. Ah tiens, qui c'est ça? Scar. Ok, voilà. Bon, enfin bref, on a localisé tout le monde ici. Merci de vous être inscrit et d'avoir joué. Ah tiens, là, il y a qui à la réunion? Wilfried. Wilfried qui a une chaîne YouTube. Il a fait un très bon cours, je le rappelle, sur la PO. Moi, je ne maîtrisais pas très bien. Je m'en suis un petit peu servi. Merci à toi, Wilfried. Alors maintenant, je veux adapter le zoom au marqueur. Ce que je vais faire, je veux juste qu'on ne voit que les marqueurs dans le champ carte qu'on a ici et pas toute la planète, là où éventuellement il n'y a personne qui est inscrit. Donc c'est simple, ce qu'on va faire, on ne se casse pas la tête, on a déjà écrit le code ici. Donc moi je vais reprendre tout ce code. Voilà. Je vais le positionner ici dans la partie zoom. Voilà, c'est apparu. Et ce que je vais faire à la fin du code, pour faire adapter la carte, je vais appeler la fonction carte adapt. C'est pas carte adapt, j'ai un petit trou. Ah oui. On l'a déjà vu. En plus, carte test .2.zoom. Et je vais faire adapt. Alors, adapt à la hauteur, adapt à la largeur ou adapt à la taille. Pour voir tous les points, je vais faire adapt à la taille. Voilà. Je lance mon petit test. Adaptons à la taille. Voilà.
je vais vous positionner et regardez, hop, regardez maintenant la carte. On a ici tous les marqueurs qui apparaissent bien dans une taille de carte adaptée à notre fenêtre WinDev. Génial. Voilà, dernier point, on va parler des clusters. Les clusters, c'est quoi? Alors regardez ici par exemple, là je vous ai montré tout à l'heure, si on zoome, on voit qu'il y a finalement 2 personnes. Alors en fait, ce qui serait pas mal, ça serait de voir apparaître un truc qui nous dit que là il y a 2, là il y a 10 personnes. Et puis quand vous zoomez sur cette zone-là, en fait, cette information du nombre d'abonnés sur cette zone disparaît quand l'image devient plus claire, vous voyez, et qu'on puisse les différencier. Mais ça fait appel à la fonction des clusters. Alors, bien sûr, en fait, il faut simplement préciser qu'on veut voir apparaître ces clusters dans la carte. Alors, c'est juste un petit code qu'il faut rajouter. Alors, je vais prendre tout ça, vous voyez. Hop là, je vais même faire on va garder ça. Et vous allez voir ce que ça fait, en fait, et on finira la vidéo du jour avec ça. Hop, je fais un F2, je reprends mon code, et simplement, en fait, le cluster, c'est une particularité du marqueur. On dit si on veut ou pas que ce marqueur soit dans un cluster. Donc, ce que je fais ici, je mets mon marqueur .cluster égale vrai. Et ça, en fait, c'est une petite extension. D'ailleurs, si on retourne sur la page ici du marqueur, vous voyez que là, on a la petite fonction cluster booléen vrai si le marqueur doit être regroupé en cluster si nécessaire. Faux dans le cas contraire, ça veut dire qu'on peut très bien différencier 2 types d'informations. Alors, regardez, on va faire le test maintenant ensemble et on finira avec ça aujourd'hui parce que j'ai beaucoup parlé. Donc voilà, je vous positionne sur la carte et je veux voir des clusters. Voilà, regardez ce que ça fait. C'est génial, franchement, en termes de lisibilité. Alors vous voyez d'ailleurs très bien que ici, on avait Serge qui est au Canada et qui est seul. Donc il n'y a pas de nécessité de mettre de cluster parce qu'il est seul. Pareil pour Wilfried ici qui se trouve à La Réunion. Par contre, pour les gens qui habitent on va dire près du Benelux, etc. Quand on zoome, regardez, les clusters s'adaptent, voyez, ils s'adaptent automatiquement en fonction des zones, voyez, trop vers Paris, hop, là sur Paris, on a 2 personnes, et là tout d'un coup, ça devient plus clair. Voilà pour le champ carte aujourd'hui, je voulais vous montrer ces petites fonctionnalités. Alors il y en a plein, évidemment, on pourrait en faire des centaines et des centaines. Enfin des centaines peut-être pas, mais enfin du moins vous pouvez vraiment personnaliser votre carte Google. Alors petite chose à savoir, bien sûr que si Google un jour modifie le fonctionnement de ses API, il faut être à jour de sa version de WinDev, et c'est là où vous comprenez que s'il fallait coder tout ça en JavaScript, ça prendrait un temps de fou. Là, pour faire la carte comme ça, moi j'ai mis pour préparer le cours à peu près 2 heures pour vous donner un petit peu une vision globale de ce que vous pouviez faire. Mais honnêtement, c'est vraiment adapté à ce qu'on veut faire. Alors évidemment, encore une fois, c'est du langage de haut niveau et pas de bas niveau, le W langage. Mais franchement, produire aussi vite, c'est génial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo, bien sûr. D'ici là, portez-vous bien. Les beaux jours arrivent, profitez bien de tout ça, mais travaillez quand même votre code. Et puis je vous dis à samedi prochain les amis. Allez, bye bye.